Bonjour tout le monde. Je pense bien qu'à cette heure-là, on peut dire encore bonjour. Oui, jusqu'à 5 heures, c'est bon. Alors, évidemment, il fallait que votre auxiliaire préféré vienne aussi intervenir au moins quelques minutes aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas seulement l'auxiliaire de notre pasteur Gérald, je suis l'auxiliaire de la mission, auxiliaire du diocèse de Québec, auxiliaire pour annoncer l'Évangile avec vous et pour vous appuyer, nous appuyer ensemble dans notre mission d'annoncer l'Évangile, baptisés et envoyés ensemble pour être disciples missionnaires. Et comme catholiques engagés, vous et moi, je pense que ces dernières années surtout, même si c'est depuis toujours que nous sommes envoyés en mission, depuis quelques années, nous sommes devenus plus conscients que nous sommes des sujets actifs de l'annonce de l'Évangile. On l'a beaucoup redit et nous devons en être vraiment convaincus. Nous sommes appelés, convoqués à devenir encore davantage des disciples missionnaires. Mais on se demande souvent comment cela va-t-il se faire? Alors, je suis venu vous donner peut-être quelques clés que nous connaissons déjà. Dans ce processus de changement, dans tous les milieux où des communautés, des mouvements, des paroisses, des diocèses travaillent à un renouveau actuellement. Et j'ai eu l'occasion, comme plusieurs d'entre vous, de participer à plusieurs sessions, à plusieurs rencontres, ici, en Europe également. Tous ceux et toutes celles qui travaillent à un renouveau missionnaire retiennent habituellement 5 clés, 5 dimensions essentielles. L'essentiel, c'est le ciel, mais il y a aussi d'autres choses qui sont essentielles. 5 clés qui sont autant de points d'attention pour garder le cap. Et ce ne sont pas 5 champs d'activité. Ce sont 5 dimensions de chacune de nos actions missionnaires, de chacun de nos projets missionnaires. Et vous les avez sur le carton. On l'a fait imprimer pour que vous le gardiez avec vous, que vous l'imprimiez, pas seulement sur le carton, mais dans votre esprit, que cela vous accompagne. 5 clés. L'adoration, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Je vais commencer par l'adoration. Depuis le début de notre après-midi, nous avons beaucoup chanté. Ce n'était pas seulement pour faire de l'animation. Ces chants, c'était des louanges. Ces chants, c'était des prières d'adoration, d'admiration envers le Seigneur. Le point de départ de toute action missionnaire, de tout engagement missionnaire, c'est de nous savoir aimer de Dieu et de lui rendre cet amour, même si on ne peut pas lui rendre en aussi grande quantité que lui nous le donne. Et pour développer une relation personnelle avec Dieu, avec le Seigneur, il nous faut prier, célébrer, louer Dieu, l'adorer, rendre grâce, intercéder auprès de lui pour nos frères et sœurs. C'est la première exigence essentielle pour un disciple missionnaire. Ce n'est pas de commencer à calculer, de remplir notre sac de feuilles, de livres. C'est d'abord de nous livrer à la prière, à la louange. C'est la première exigence. Prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps pour le Seigneur, avec le Seigneur. Se reconnaître fils et filles de Dieu, être en dialogue continuel avec lui. Première clé. La deuxième clé, le deuxième des 5 essentiels, c'est de vivre la fraternité. Comme nous l'avons dit plusieurs fois depuis le début, Monseigneur l'archevêque a commencé avec ces mots-là. Ensemble, nous ne sommes pas disciples tout seuls, nous sommes disciples avec d'autres.
L'annonce de l'Évangile passe par notre solidarité en Église. L'annonce de l'Évangile passe par l'amour du prochain, par l'accueil de l'autre, par l'attention à l'autre, par le soutien mutuel, par le pardon. Saint Paul, dans ses lettres, nous dit souvent cela: soutenez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Nous sommes appelés à faire grandir entre nous, dans toutes nos activités, dans tous les champs de la mission, dans toute la vie de nos mouvements et de nos paroisses, faire grandir la vie fraternelle qui nous conduit à la communion, un autre mot, à la communion les uns avec les autres. Et la communion fraternelle, c'est le grand projet de Dieu. Les communautés chrétiennes renouvelées, qui vivent vraiment un renouveau, sont celles qui proposent de vivre cette fraternité, cette communion, en petits groupes fraternels qui se rencontrent pour partager ensemble des moments de vie, partager la prière, partager la parole de Dieu, ou partager des biscuits, partager la conversation. La troisième clé, c'est la formation. Tout au long de notre parcours de disciples, tout au long de notre cheminement de maturation dans la foi, nous nous laissons former par le Christ. On ne suit pas des cours d'abord. Nous nous laissons former par le Christ. Nous nous laissons enseigner par le Christ, après avoir décidé de marcher à sa suite et de devenir des disciples missionnaires sous sa conduite. Plusieurs parcours de formation sont possibles. Le premier parcours, la première invitation, c'est de se laisser former par le Christ, dans la prière, dans l'écoute des autres. Mais aussi, il y a des parcours de formation qui sont nombreux et qui sont possibles. Nous vous suggérons maintenant simplement une invitation, vous donner le goût à un outil de formation qui est offert dans notre Église diocésaine, la formation au leadership missionnaire. Deviens la personne que le Seigneur attend. Marc, deviens la personne que le Seigneur attend. Toi, deviens la personne que le Seigneur attend. Marie Chrétien, mon amie, notre auxiliaire, vient de me rappeler qu'il y a un kiosque à l'arrière, vers le centre, qui a de la documentation sur la formation avec Jean-François Morin, je pense qu'il est là, sur la formation au leadership missionnaire. J'en suis à la quatrième clé qui vient tout de suite après la formation, le service. Dans nos expériences de formation, qu'est-ce que nous faisons? En plus d'apprendre des choses, développer des habiletés, nous découvrons nos talents,
des talents que peut-être nous ignorions, des capacités, des charismes que j'ai reçus. Et cela me prépare à devenir une personne qui se met davantage au service des autres et qui le fait avec plus de compétences, plus d'audace peut-être. Il est bon, toujours bon, de discerner avec d'autres personnes où et comment le Christ m'appelle à servir dans l'Église et dans le monde. Les autres personnes autour de moi, les personnes avec qui je travaille, peuvent être des miroirs pour moi, qui m'aident à bien voir ce que moi, j'ai plus de difficultés à voir parce que je suis dedans, je suis trop collé dessus, c'est moi-même. Voir mes talents, mes capacités, les charismes dans lesquels j'excelle et que je peux mettre au service des autres. Et quand je me trouve à la bonne place pour servir Dieu et mon prochain, je vais être confirmé aussi par mes frères et sœurs et par la joie que je vais ressentir à être serviteur, servante de l'Évangile. Nous ne sommes pas des bénévoles, nous sommes des serviteurs, des servantes de l'Évangile. Nous sommes les amis du Seigneur. La cinquième clé, le cinquième essentiel, c'est l'évangélisation. Le pape François nous rappelle souvent que nous sommes appelés à être une Église en sortie. On l'a vu, on l'a dit depuis le début de l'après-midi, on l'a vu dans plusieurs présentations. Une Église en sortie, une Église qui sort, une Église qui va vers les gens, vers les autres. Une Église qui va proclamer partout l'Évangile, qui ose sortir pour aller, pour reprendre une expression qu'on connaît bien maintenant, jusqu'aux périphéries, qui sont parfois pas très loin de nous, aux périphéries de notre société. Je deviens apôtre. Je peux témoigner de mon expérience de Dieu et aider d'autres personnes avec audace et avec humilité. Ces deux mots que j'ai retenus du pape François lors d'une rencontre qu'on a eue avec lui il y a 2 ans dans l'évangélisation. Audace, oser, mais humilité. Audace et humilité pour vivre la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ, la vivre avec d'autres, cette rencontre. Faire connaître à d'autres l'amour de Dieu, comment il transforme nos vies, et ça passe par le témoignage personnel et collectif. C'était la cinquième clé, l'évangélisation. Donc les 5 essentiels, qui je le répète, ne sont pas 5 champs d'activité, ce sont 5 dimensions, 5 clés qui traversent toutes nos activités missionnaires, toutes nos activités pastorales. L'adoration, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Gardez-les près de vous, gardez ce petit carton, mettez-le dans un cadre s'il le faut, inscrivez ces 5 clés, ces 5 essentiels dans votre esprit. Ils pourront même vous servir peut-être de grille de base dans vos rencontres d'équipe, de grille de base pour vos planifications pastorales, aussi bien que pour vos évaluations. Pour ma part, je ne peux plus penser la croissance de la vie chrétienne et de la communauté sans me référer à ces 5 clés, à ces 5 essentiels. Ils peuvent changer de mots, on peut changer les termes, mais ce sont 5 clés, 5 choses, 5 dimensions absolument importantes dans nos paroisses, nos communautés, nos instituts, nos mouvements. Alors, je vous souhaite une bonne mission. Et nous continuons avec une petite réflexion que je vous propose maintenant, une question pour, si je l'ai dans mes papiers, oui, je l'ai ici. Elle est à l'écran. Alors, je vais vous proposer donc pendant 5 minutes, c'est très court, entre vous, quelques personnes, 2 ou 3, est-ce que ces 5 essentiels, ces 5 clés, est-ce que nous les retrouvons dans la vie de notre communauté, de notre mouvement, dans chacune de nos activités, des activités que nous offrons? Et lequel des 5 essentiels peut-être est davantage oublié et qui pourrait être mis davantage en valeur?
Donc, les questions vont rester affichées. Les 5 prochaines minutes sont à vous pour vous demander comment ces 5 essentiels se retrouvent dans la vie de vos communautés, de vos mouvements, instituts, et lequel d'entre eux peut-être est davantage en souffrance. Merci.